Bonjour à tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus au Festival de la Créativité. Vous allez assister à une démonstration culinaire en direct. On a des captations avec les caméras, ce qui fait que vous pourrez voir des gestes. Tout à l'heure, on pourra leur poser des questions, vous pouvez leur poser des questions éventuellement si vous voulez. 1 heure de cuisine et puis ensuite une demi-heure de discussion, dégustation. Bon alors allez-y, c'est parti. Évidemment, quand on dit Italie, on dit ravioli, on dit pasta, on dit cappellacci. Ah oui. Moi, j'ai déjà avancé à tirer la pâte. Alors, juste une petite astuce, tu as déjà fait des cappellacci à la maison, non? Oui. Je les ai farcis au foie gras. Ok. Foie gras et truffes. Alors, les raviolis, ils sont déjà en train de cuire. Arnaud est déjà lancé la cuisson, comme ça, on va dresser en même temps. C'est des raviolis ou des cappelletti? Alors, dans ça le dépend pliage, des gens. c'est Dans le un pliage, on peut l'appeler cappellacci parce qu'ils sont très gros. Oh, on définit ravioli quand déjà il y a une farce, c'est une pâte fraîche. Cappelletti quand ils sont très petits et dedans la farce est à base de viande. Cappellacci quand ils sont plus gros, comme celle-ci qu'on va faire nous-mêmes. Alors chez moi, donc dans la Lombardie, on les appelle cappellacci. Après, pas tout le monde comprend, donc j'ai dit ravioli bien sûr, mais effectivement, chef, ce sont des cappellacci. Alors la recette c'est facile, hein. C'est comme maman m'a appris. Ce sont des pâtes avec 100 g de farine, 100 g. Et il faut noter, hein. Donc farine de blé, T45 c'est parfait. Et ensuite un œuf entier. Moi je mets toujours une petite pincée de sel dedans. Et ensuite voilà, on la travaille bien à la main. On fait toujours reposer la pâte, ça c'est sûr. Une fois qu'on l'a bien mélangée, on la laisse reposer 30 minutes au frigo. Et ensuite on la travaille, moi j'aime bien la travailler à la main. J'aime bien sentir la pâte. Et je la tire pas trop fine, toujours un petit peu épaisse. Parce qu'une pâte fraîche, on a toujours du mal à garder al dente. Donc j'aime bien garder un petit peu d'épaisseur. On va mettre sur le fond de l'assiette. Ça c'est un chou rouge, donc je l'ai coupé à la mandoline. Et ensuite j'ai juste mariné avec du vinaigre encore. Quel type de vinaigre? Toujours balsamique blanc. Moi je suis fan de mon vinaigre balsamique blanc. Alors ça c'est une chapelure. C'est du pain croustillant, je l'ai cuit au beurre clarifié. Dedans, j'ai ajouté un peu de poudre de café. Compose, moi j'ai mis du pak choy, c'est un chou asiatique. Oui. Alors la sauce, toujours la sauce, ça c'est important aussi. Hein. Et comme il dit notre ami Arnaud qui est juste à côté de moi, toujours un petit peu d'effort de sel à la fin. Ce que j'aime chez Denis, c'est ces assiettes. C'est des créations, c'est toujours coloré. Ah, c'est gentil. Magnifiquement dressé.